Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 octobre 2018. Pas de grosses statistiques prévues aujourd'hui, néanmoins quelques leviers assez importants sur les marchés. Laissez-moi décrypter l'actualité pour vous. Alors, comme je le disais en introduction, effectivement, pas de statistiques majeures, en tout cas attendues aujourd'hui. Néanmoins, pas mal de dossiers planent, tels des épées de Damoclès sur la planète finance. On va tout d'abord parler, justement, dire un petit mot sur la session asiatique, ce qui s'est passé en Asie cette nuit, où Shanghai est littéralement dans les airs, on peut le dire. L'indice composite de Chine a grimpé de 4,1% du jour au lendemain après les récentes déclarations du président Xi Jinping qui ont eu lieu durant le week-end. Déclarations pendant lesquelles il a promis un soutien indéfectible, je cite, aux entreprises non étatiques. Cette nouvelle a bien évidemment aidé justement favoriser le contexte de retour de la confiance sur les marchés. L'indice MSCI Asia-Pacifique a quant à lui gagné 0,4%, tandis que l'indice Topix de la place Nippon a clôturé en hausse de 0,2%. En Europe, c'est un petit peu différent. L'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,3% à l'open avec pratiquement tous les benchmarks européens dans le vert. Au niveau des États-Unis, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 indiquait un léger gain à l'ouverture. Le rendement du trésor à 10 ans s'établissait à 3,2% et l'or, le fameux métal jaune, glissait très légèrement ce matin. En Europe, est-ce que nous sommes justement à l'aune d'un nouveau rebond européen? Il n'y a rien de moins sûr. Les actions et les obligations italiennes étaient dans le vert ce matin, c'est vrai. La dégradation de la note du pays par Moody's vendredi s'est révélée moins grave que prévu, puisque l'agence de notation a révisé ses perspectives de négative à stable. Les banques italiennes, qui étaient l'un des secteurs les plus durement touchés par le récent sell-off, justement sur les marchés actions, ont été parmi les plus performants de cette classe d'actifs ce matin. De nouveaux risques, par contre, se profilent à l'horizon aujourd'hui, puisque le pays devra répondre aux sérieuses préoccupations exprimées par la Commission européenne au sujet de la proposition de budget du gouvernement. Au niveau des États-Unis, la réforme fiscale de Donald Trump qui a été promise lors d'un rallye justement dans le Nevada, d'un rassemblement dans le Nevada, donc il s'agit là d'une promesse d'une nouvelle réduction d'impôts qui touchera les revenus moyens, donc la fameuse classe moyenne aux États-Unis. C'est vraiment une proposition des commentaires qui ont pris par surprise les dirigeants du fameux GOP, le fameux parti républicain aux États-Unis au Congrès, sans intention actuelle de présenter un projet de loi à brève échéance ou même à moyen terme. Dans le même temps, l'évolution du dossier saoudien sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi continue de susciter un mélange de scepticisme et de condamnation dans le monde entier. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui effectue une tournée au Moyen-Orient et qui inclura Riyad, a déclaré que les États-Unis voulaient en tout cas poursuivre leurs relations de longue date avec l'Arabie Saoudite. En tout cas, un dernier mot peut-être sur un indice européen, l'indice européen qui justement enregistre la meilleure performance ce matin. Il s'agit bien évidemment du FTSE 600, qui est l'indice phare de la place londonienne. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une phase de hausse, un marché qui a ouvert sur un gap haussier, qui a confirmé le niveau de support des 7030 points sur le contrat futur décembre 2018. C'est vraiment une envolée qui a en tout cas été énormément catalysée par les dernières déclarations du secrétaire britannique des transports Chris Grayling, qui a constater des progrès significativement encourageants qui ont été faits sur le futur de la relation avec l'Union européenne. Il a ensuite ajouté que le Royaume-Uni discutait encore les options du Brexit. En tout cas, un Brexit qui s'oriente dans une bonne voie pour l'instant. Voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, faites attention justement cette première journée de trading de la semaine. On se retrouve quant à nous demain pour un nouveau briefing pré-market de l'Open de New York. Bon trading et bon courage à tous.